À l'ère où tout est électronique, le papier et le crayon ont-ils encore leur place dans nos bureaux de vote? Avec Victor Henriquez, P.L. Cloutier, Maude Goyer, Alain Reyes, c'est parti pour 30 minutes de débat. Alors, on va faire un peu d'histoire. Jusqu'à la fin du 19e siècle, on élisait le gouvernement canadien par des votes à haute voix. Ouais, c'était un mode de scrutin qui, selon les historiens, était propice au chantage, à l'intimidation. On peut l'imaginer assez facilement. Hein? Après 1874, il y a une grande réforme du processus électoral qui a été enclenchée. C'est à ce moment-là que le vote secret par écrit a été adopté. Un siècle et demi plus tard, c'est encore le cas. On vote et on compte les votes à la main également. D'ailleurs, 2 semaines après l'élection fédérale, on est encore à recompter les votes dans certaines circonscriptions où c'est très serré. C'était le cas à Terrebonne, où Élections Canada a confirmé samedi la victoire des libéraux par une seule voix face au Bloc québécois. Mais on apprend aujourd'hui qu'au moins un bulletin de vote a été retourné par la poste, une situation qui ne serait peut-être pas produite si le processus était informatisé. J'ai voté pour le Bloc, moi, puis là, ça joue à un vote, là. Est-ce que son vote aurait fait pencher la balance? C'est la question que se pose cette électrice de Terrebonne. La jeune femme qui avait choisi de voter par la poste ne s'attendait pas à se faire réacheminer son bulletin de vote quelques jours après l'élection. Il y a une erreur dans le code postal, donc moi, je pense que c'est pour ça que ça m'a été réacheminé. C'est pas moi qui ai écrit l'adresse ici, c'est vraiment Élections Canada qui donne cette enveloppe-là comme ça, avec le petit sticker. J'ai posté ça le 5 avril, puis elle m'a été retournée le 2 mai. Donc, un mois après. Dans la circonscription de Terrebonne, 790 électeurs ont demandé une trousse pour participer au scrutin par la poste. et là, son vote lui est revenu par Poste Canada un mois plus tard. Parce qu'il y avait une erreur dans le code postal imprimé ici. Si, c'est vraiment Élections Canada qui donne cette enveloppe-là comme ça, avec le petit sticker. Élections Canada a admis lundi à Nouveau Info avoir possiblement fait une erreur sur l'adresse de retour du bulletin postal de l'électrice rencontrée. Mais le bureau du directeur général n'a pas voulu dire s'il s'agissait d'un cas unique. C'est possible que devant ça, parce que c'est un juge qui va déterminer la chose, c'est possible qu'il décide d'aller de l'avant avec une égalité s'il trouve le vote, là. La loi électorale canadienne prévoit un mécanisme pour contester des situations irrégulières dans le déroulement du scrutin. Si tel est le cas, une nouvelle élection pourrait être déclenchée dans Terrebonne. Alors, notre question ce soir, devrait-on adopter le vote électronique pour nos élections? Le cas de Terrebonne, ça nous ramène cette question-là qui, je pense, à peu près à chaque élection, revient à l'actualité. Premier tour de table. Alors, Victor, qu'est-ce que tu en penses de cette idée d'un vote électronique? Tout à fait. Ce serait génial que le système de votation arrive en 2025. Les urnes électroniques, pour commencer, ça existe depuis longtemps. Le vote électronique en temps et lieu, des projets pilotes, le municipal, oui, faisons-le comme il faut, mais faisons-le. PL. Bon, voter avec des machines. Quiconque a déjà passé 5 minutes avec mon père pour y expliquer comment utiliser son ordinateur sait que c'est impossible, qu'on vote tous de façon électronique. Alors non, je suis contre. Alors, on dit bonsoir à Papa Cloutier. Ah, il ne sait pas comment fonctionne le poste de télé. Je ne sais même pas s'il nous regarde. Non, oui, absolument. Je pense qu'il faut continuer à améliorer notre système de vote pour que ça soit plus rapide, plus efficace, plus accessible, et tout sans négliger la sécurité, évidemment. Mais je pense que c'est une façon que la démocratie avance, là, qu'on évolue, puis qu'elle s'adapte aux réalités de 2025. Alain? Moi, c'est non. Je suis le dernier. C'était assez prévisible, mais pour assurer l'intégrité de notre système électoral, la façon que l'on a de voter nous assure que s'il y a un pépin, comme on a vu à Terrebonne, ça ne se répande pas partout. Et pas mal convaincu de ça. Là, vous savez où je m'en vais, là? Nouveau Info a présenté la question depuis 17 heures sur notre site Internet. Nous, on a un vote électronique, puis c'est le résultat qu'on a en début d'émission. 42 % des internautes pensent que oui, on devrait adopter le vote électronique pour nos élections, alors que 58 % pensent que non. Vous n'avez pas encore... Est-ce qu'il y a une erreur là-dedans? Là, non, c'est ça. Oui, est-ce que le vote est fiable? Non, il y a une erreur. Non, il n'y a pas. Tu m'as mis un doute, là. Il n'y a pas d'erreur. On me confirme que ce sont les bons chiffres. Non, mais moi, il a raison. Parce que l'électronique, on le conteste. Moi, si ça avait été par la main, vous l'auriez contesté. OK. Vous pouvez aller répondre à la question dès que vous vous êtes fait une idée sur cette question. Vous pouvez commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. Tout ça, ça se fait électroniquement dans le confort de votre foyer. Et bien sûr, écoutez ce que nos débatteurs ont à dire. Je vous rappelle que vous avez accès à votre interrupteur. Je n'ai pas pour vous en servir. Alors, ça met un doute. C'est ça que vous êtes en train de me dire là, ce soir. L'électronique, ça met un doute. Pourtant, tu es en faveur de ça. Moi, je suis en faveur, puis je suis en faveur. En 2009, pour un petit
petite histoire, je suis allé observer une élection au Mexique, OK? Puis là, j'arrive au Mexique, je suis dans un petit village, et dans le petit village, on m'apprend que la transmission des résultats se fait par voie électronique. J'arrive dans le village principal, à San Luis de Potosí, et là, on me montre qu'il y a des urnes électroniques qui sont utilisées dans certains cas. On est au Mexique en 2009. Je me retrouve au Canada, pays du G7, 16 ans plus tard, et là, on me dit qu'on n'est pas capable de le faire. C'est là où j'ai un enjeu. Mais ça a été testé, il va falloir le faire. ça a été testé il y a une vingtaine d'années au Québec. Ça a été un fiasco total. En 2005, il y a eu des élections qui avaient essayé ça. Attends, là, moi, je veux prendre ce que Victor vient de dire. Là. Il faut venir en région pour voir qu'Internet ne marche pas partout. Donc, même dans ce cas-ci, déjà, je ne fonctionnerait pas le transfert d'infos. Mais c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'on se dit un pays développé, on se dit un pays du G7, justement, on est un pays industrialisé, et encore une fois, on se retrouve avec des situations dans le vote qui nous amènent à avoir un certain doute. Ce n'est pas normal qu'on transmette encore ça par voie téléphonique. Je comprends qu'il y a des façons de faire qui devraient certainement être plus efficaces, me semble, même dans la région rurale. Parce qu'en région rurale, en effet, mais là, juste qu'on soit clair, parce qu'il y a le vote par urne électronique où on se rend dans le transfert de l'info. Le transfert de l'info, quand même. Pour voter. Oui, ça, c'est une machine pour voter. Il y a également, on en reparlera un petit peu plus tard, du vote par Internet. Mais quand tu parles de la connexion Internet, ça reste qu'il va falloir cette machine-là. Si on va au bureau de vote dans notre circonscription, où il y a moins bon service Internet, comment on transmet les données? Il faut juste se promener en région dans ma propre circonscription. Quand j'étais député, d'une municipalité à l'autre, puis je perdais le signal satellite, ou j'arrivais dans une circonscription, puis je n'étais pas capable d'avoir accès à Internet. Fait avant même de penser à offrir le vote électronique, il va falloir que le Québec branche. Mais moi, c'est au-delà des technologies fiables, pas fiables. Pour moi, il y a comme un non-sens. Qu'est-ce que ça donne d'installer cette machine-là? Tu sais, c'est un système qui a fait ses preuves au travers des siècles. Là. Un crayon, un papier, merci, on le compte. Qu'est-ce que ça donne de commencer à se lancer dans un système? Et qui va savoir quelle est la fiabilité de ce système-là, à part le fabricant? Un point à la fois, tu dis, qu'est-ce que ça donne? Ça donne d'être en train de recompter des votes. C'est ça. Puis ton mot-clé tantôt, dans l'exemple que tu as donné, c'est 2005. On a essayé de l'instaurer en 2005 parce qu'on est 20 ans plus tard. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, dont je vous annonce l'intelligence artificielle. Donc là, à un moment donné, le vote par Internet, c'est vrai que ça va nous prendre Internet partout, ça serait une première chose à faire, mais après ça, on éliminerait beaucoup de pépins. Et ça nous prend un bon système de sécure, testé, mais on éviterait beaucoup de choses. On éviterait plein d'erreurs humaines. On éviterait absolument plein d'erreurs humaines. Parlons-en de l'informatique que les gouvernements installent. SAQ, Clic, Phoenix, voulez-vous qu'on en nomme d'autres? Des entreprises et des institutions financières comme Desjardins qui gèrent l'argent des contribuables, des citoyens qui ne sont pas capables d'assurer la sécurité. Oui, mais Alain, on fait déjà la santé, nos impôts, les paiements bancaires. Il y a plein de choses qu'on fait, puis ça fonctionne bien. On prend nos rendez-vous. Donc, il y a plein de domaines de notre vie qui sont déjà faits de façon numérique, mais pas le vote. Pourquoi? Moi, je ne dis pas qu'on est prêt maintenant, mais il faut y aspirer. C'est ça l'avenir. C'est ça qu'il faut faire. Mais si on regarde, juste donnons l'exemple de l'élection de Pierre Poilievre. Okay? D'abord, les urnes électroniques ne sont pas connectées à Internet. Les urnes électroniques ne sont pas connectées. C'est une machine à compter. La machine sort un reçu à la fin du vote tel qu'il a été comptabilisé et chaque vote est enregistré et on est capable d'avoir le vote par vote. Donc, on n'a pas besoin de brancher la machine sur Internet. Il n'y a pas l'erreur humaine de... Il n'y a pas l'erreur de je compte. Dans le cas de Pierre Poilievre, rappelez-vous de bulletins avec 83 noms. La machine, elle, va la compter beaucoup plus rapidement. Es-tu capable d'afficher 83 champs? Juste une chose. Dans l'élection d'Anterbonne, là, il y avait eu du recomptage. Il y a un bureau de vote où est-ce qu'on a transformé 70 votes en 7 votes. Ça a complètement changé le résultat final. Ce genre d'erreur-là, la machine ne la fait pas. Mais j'imagine juste les gens se présenter derrière, là, ça doit avoir l'air d'un guichet automatique, cette affaire-là. Puis là, il faut qu'ils votent. « Ah, excusez, j'ai pas pesé sur le bon numéro. » Comment qu'on annule le vote? Là, il faut qu'un préposé... Dans des pays, des fois, on coche sur une feuille, puis c'est la feuille qui est lue par l'électeur. Bon, c'est un compteur de vote, dans le fond. Bien, ça, je pourrais avoir une flexibilité. Mais sur l'idée d'une machine à voter, je sais pas si je peux... Oui, mais je sais pas si je peux, parce que moi, c'est vraiment... Ça a été prouvé, même des machines, qu'on n'était pas capable de s'assurer que les ondes informatiques de la machine n'étaient pas capables d'être interceptées à distance pour comprendre qu'est-ce qu'elle vient de compter. Il y avait comme une notion de confidentialité des votes qui était impossible à garantir pour la moyenne des gens. Seulement les fabricants qui détiennent la clé de la voûte sont capables de certifier que le vote est légal et légitime. Il y a quand même un enjeu. Le CPL, c'est important parce qu'il faut se rappeler que tout est perfectible et que l'erreur fait partie... La marge d'erreur fait partie d'une élection. Alors, la machine électronique... Même avec le fonctionnement qu'on a présentement. Même avec l'électronique, ça ne vient pas annuler la marge d'erreur. Il y aura toujours une marge d'erreur. Il y a un élément, par exemple, que moi j'amène. En ce moment, là, on parle d'ingérence étrangère, on parle d'informatique. Il y a des gens au bout
qui ont... Tu sais, si on a des systèmes de sécurité, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de les craquer, ces systèmes de sécurité-là. Puis une élection, moi, ce qui me fatigue, c'est que c'est une fois aux 4 ans. Puis là, il y a une possibilité que quelqu'un réussisse à faire tomber une élection dans 338. Avec l'urne électronique, là, le compteur. Un compteur. Ça, c'est d'autres choses. Ouais, honnêtement, j'aurais de l'ouverture avec ça. Si ça se limite à une urne, parce qu'on peut le vérifier après, on est capable de dire, à cet votes. endroit-là, il y a un problème et ça n'a pas d'impact sur le reste. Si le système est indépendant, parce que là, on parle de 338 circonscriptions, là, pour les gens qui nous écoutent. 343, merci, c'est vrai, c'est la première. Mais dans chacune de ces circonscriptions-là, c'est peut-être 300, 400 urnes dans lesquelles il y a des gens qui mettent le vote. Et là, il y a un système électronique qui pourrait être associé à ça. Tant que ça reste indépendant chacune, j'aurais de l'ouverture. Alors, l'urne électronique peut-être, le vote électronique plus large que ça. Bien, moi, je pense que c'est ça la solution. Puis il y a des pays qui le font depuis très longtemps. Là, en Inde, ils le font en Estonie, ils le font en Belgique, ils le font. Je veux dire, il y a plein de pays où c'est déjà instauré. En Suisse, certaines parties de la Suisse le font, le vote par Internet. Donc, du confort de ton foyer. Donc, tu élimines la contrainte de temps. On ne va pas voter ce qu'on n'a pas le temps parce qu'à cause de la météo, parce qu'on a une contrainte d'horaire. Donc, il y a plein de raisons qui viennent de tomber. Puis pour tous les gens pour qui c'est difficile aussi de se rendre, là, les gens avec la mobilité. Là, on vient de changer. C'est là où si tu es rendu chez toi au salon... Moi, là-dessus, tu me perds, c'est qu'à un moment donné, puis c'est là où est-ce qu'il faut trouver un équilibre. Hein? Le vote, c'est un geste citoyen qui nécessite un effort comme beaucoup de gestes citoyens. Alors, le but, c'est pas non plus que tu te couches dans ton lit et que tu votes à distance comme ça. Je pense qu'il faut être capable aussi de respecter l'intégrité du processus. Là, ce qui est bien, c'est qu'après un premier bloc, on a convaincu les deux messieurs de la première. Non, mais ça, c'est intéressant. On va, après la pause, revenir sur cet aspect-là parce que c'est là que ça vous divise, la question du vote par Internet à distance. Même par Internet, c'est une question de technologie. Ça pourrait se faire dans un bureau. Bref, réfléchissez à ça. On se parle de ça au retour. Devrait-on adopter le vote électronique pour nos élections tant au provincial, au fédéral, même au municipal? Vous allez répondre à la question. On poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Devrait-on adopter le vote électronique pour toutes nos élections? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. Avant la pause, Victor t'amenait la question quand Maude parlait du vote par Internet. Pourquoi pas le faire justement dans le confort de son foyer? Peut-être que même si semble-t-il que ça ne fait pas tant augmenter le taux de participation, il y a quand même des gens qui iraient peut-être davantage, qui voteraient peut-être davantage. Tu dis non parce que ça prend un effort, l'effort de se déplacer. C'est pas Star Academy, là. Là, à un moment donné, c'est bien beau le vote électronique de chez soi, mais... D'abord, pour des gens qui ne peuvent pas se déplacer, et c'est là où est-ce qu'il y a une différence, puis il faut comme démocratie qu'on soit capable de faire ces différences-là. Par exemple, le vote à distance, le vote par la poste, tous ces votes-là ont été créés pour des gens qui ne pouvaient pas être là, qui habitaient à l'étranger, qui ne pouvaient pas se déplacer. Mais là, si tout le monde veut avoir droit à tout, c'est là où est-ce qu'on parle de la crédibilité. Par exemple, les Français, ce qu'ils ont fait, c'est que le vote électronique l'ont réservé exclusivement aux Français habitant à l'étranger. En disant, cette portion-là, on comprend que ce serait trop compliqué de se déplacer dans certains cas, donc on va simplifier. Et là, c'est là où c'est intéressant, le vote électronique, c'est qu'il ne faut pas que ce soit la seule façon de voter, mais ça peut amener des solutions alternatives à des gens qui ont plus de difficultés. Comment on fait, si on parle un peu de ce vote à distance par Internet, comment on fait pour s'assurer que c'est le bon électeur qui vote? Bien, il y a plein de façons éventuellement. C'est parce qu'on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là ici, nous. Mais si on faisait, dans le fond, l'enjeu, il y a 2 enjeux de vote par Internet. On veut la confidentialité du vote, puis on veut garder l'intégrité de notre processus électoral. Or, ces 2 enjeux-là, si on avait des technologies plus à la fine pointe avec l'intelligence artificielle, puis on est très fort au Canada en IA, on pourrait arriver, avec la recherche et développement, à avoir des systèmes de vérification solides et un cadre national judiciaire légal qui viendrait encadrer tout ça. Donc, c'est faisable. Certains pays le font. Maintenant, on n'est pas rendu là. Mais je pense qu'il faut aspirer à ça. Okay. Et ça serait quoi la première étape? Ça serait quoi la première étape? Parce qu'il y a eu des tentatives. Là. À un moment donné, le PQ s'est opposé à un processus là, où tous les autres partis, la CAQ, le Parti libéral du Québec et Québec solidaire étaient d'accord pour des urnes électroniques pour peut-être faire des tests pour les prochaines élections. PQ n'a pas voulu. Comment on explique ça? Mais ça, c'est l'autre chose, c'est qu'on politise ces choix-là. Et c'est un peu comme le mode de scrutin. Il va falloir qu'on le rende plus indépendant. Mais par rapport à ce qu'on dit, quelle est la différence entre un vote par la poste ou un vote électronique en termes d'indépendance du vote? On ne voit pas dans les deux cas qui est-ce qui vote. À un moment donné, il ne faut pas non plus chercher à ce que l'électronique fasse mieux que ce qu'on fait. L'idée, c'est que ça le fasse mieux dans certains aspects, par exemple le décompte ou l'accessibilité ou la fiabilité de Post Canada, on le voit à Terrebonne. Il y aura moins d'erreurs humaines. On l'a vu, là, la plus grande faille qu'on a eue, on la
voix, là, il va peut-être avoir... Est-ce qu'il va avoir Alors, d'autres moins élections d'erreurs, internes? Plus d'erreurs potentiellement au niveau informatique. Mais la pas si on se sécurité de prépare puis si on savoir fait qui bien va les voter. choses. Mais moi, Non. c'est vraiment là que j'ai un bug. Au niveau, sur le vote, bon, les machines en bureau, OK, peut-être, là, mais voter sur Internet de la maison, identifier les gens, je comprends pas comment on peut s'assurer que ce soit sans faille. Et je pense que ça pourrait faire chuter le taux de participation. mais on le fait. S'il faut se brancher avec Click Secure, il n'y a plus personne qui va aller voter. on le fait On ne sait déjà. pas comment se brancher À là-dessus. chaque élection, personne. il y a des journalistes qui font le test, là, puis qui s'inscrivent avec un faux nom, qui inscrivent le nom du chien. Oui, mais Puis si à tu chaque rentres la fois- ligne de ton à chaque revenu fois, là, sur ils ton rapport réussissent. d'impôt, Ouais. je veux dire, on le fait des fois. On a des informations super confidentielles, puis on s'en sert pour faire nos impôts, pour faire des paiements en ligne. Je disais tantôt pour nos Une rendez-vous chose est médicaux, sûre. puis ça fonctionne. Mais Une Donc, chose est sûre, pourquoi je pas? suis profondément convaincu que si on se lance là-dedans, ça va coûter une fortune. On va perdre l'essence même. Moi, je regarde au Je pense Parlement pas qu'on va canadien. diminuer les Mais coûts. ça À long coûte- terme, on va moi, ça diminuer coûte une les coûts. fortune. Pas de Moi, papier, je pas de crois pas. Ça coûte personnel. une fortune aujourd'hui. Ben Puis oui. là, tu parlais des gens qui, à toutes les élections, s'essayent à s'inscrire. Tu as entièrement raison. Et ils y arrivent avec un système où est-ce que c'est un humain qui vérifie. Oui, oui, papier, Alors, la crayon. réalité, c'est là qu'il faut revenir. À un moment donné, il faut qu'on se pose la question. D'abord, est-ce que ça nous permettrait à un certain moyen et long terme de faire des économies d'échelle? Ouais. Probablement que oui. Est-ce que c'est de plus en plus dur de recruter du personnel électoral? Moi, je pense que oui aussi. Le recrutement du Ça va personnel faire électoral, des c'est un dépenses. véritable... Je vais juste Plus finir. tard. Le recrutement du personnel électoral, c'est un enjeu. La question des ouvertures des bureaux de vote, ça coûte extrêmement cher aussi. Cette extension, le bureau de vote ouvert 4 jours en anticipation. On doit se poser des questions parce que sinon, ça va finir par être un enjeu. On est en Sans 2025. compter en la plus. poste qui fait des erreurs. Hein? En plus. Ben, c'est ça. Vous n'avez pas l'impression, Alain, que c'est un incontournable, qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix d'aller vers ça? Est-ce que tu penses que dans 100 ans, on va encore voter Moi, avec je une pense feuille à qu'on papier? va encore compter une feuille papier. Dans le meilleur des scénarios, ça va être à l'endroit où on va se présenter, au lieu que ça soit sur un papier, ça va être sur un iPad, on va cocher Ouais. et que ça va s'additionner. À ce niveau-là, j'acquiesce à ça. Mais de le faire chez nous, avec Internet, avec toute la fraude, avec les gens qui sont vulnérables, combien de fois on entend des gens qui, par Internet, ils ont répondu mais- à un courriel et qui se sont fait avoir? Moi, pour moi, je ne pense Mais- pas qu'on s'en sortirait, particulièrement avec les personnes âgées. Pourquoi on n'est pas déjà dans un vote électronique en présentiel, là? Pourquoi on n'est pas là puis qu'on compte encore à la... Parce Moi, que j'ai- Ben, ça je pense que c'est parce que c'est fonctionne. pas une Ouais, priorité. c'est Non, une- mais c'est parce que c'est pas une priorité. Si le gouvernement faisait une priorité, un projet, comme on disait tantôt, projet pilote, peut-être commencer dans certaines régions, peut-être municipal, en faire plus, après ça provincial, laisser au fédéral. Là, ça va devenir un projet de façon plus Mais moi, indépendante. je Ça, vous ça réponds- serait moi, je vous intéressant. réponds- On à est ça. une très petite population. Mm-hmm. Les pays qui le font, soit ont des étendues, soit n'ont pas le choix. Je vous parlais du Mexique. Au Mexique, il y a 170 Inde, millions de en Inde, voteurs. ouais. En Inde, il y a Mais moi, 1,6 moi, je milliards pense de qu'il y a voteurs. quelque chose On de n'est pas social. forcé par la Oui, il y situation. a l'adaptabilité. On est je- encore très peu nombreux, Non, mais mais- si on augmente, ben, à un moment donné, on n'aura Moi, pas je le choix. pense que c'est social. Les gens, là, on dit quand ils vont voter, c'est le jour de l'élection. Il y a plein de monde qui pourrait voter par anticipation. Ils attendent le jour de l'élection pour y aller. Ils rencontrent les gens dans la communauté. Ils font la file. Ça leur dérange pas de passer 20-30 minutes dans la file. Mais Il y a de qui quelque tu chose parles? de Ça parle pas social. tout le monde. là. Il y a des gens que ça les Non, dérange mais d'attendre ils ont- 20-30 mais minutes à dans le Belleville, fil. là. ils peuvent le faire. En passant, là, on peut voter par anticipation à partir du jour 1, même pas Oui, les tout à 4 fait. jours par anticipation. Là. Les gens qui veulent vraiment se débarrasser, que leur choix est fait, ils peuvent aller au bureau du directeur des élections, écrire le nom du candidat qu'ils veulent sur le papier, mettre ça. Ils peuvent le faire à Oui, distance. mais avec Alain, des quel est le enveloppes. désavantage? Si on peut le faire par la anticipation, pause c'est quoi le désavantage de le faire de façon électronique pour certaines personnes au moins? Moi, je pense C'est- qu'il y a quelque chose de social dans ce geste-là à poser. Mais, tout Ben, ça- simplement. le on geste, appelle ça le la changement. question, ce n'est pas de remplacer. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut améliorer. Le vote par la poste, on voit que c'est un enjeu. Poste Canada, c'est un problème. Commençons par ça. Ben oui, Parce qu'on ne peut absolument. pas vivre avec Ok. ce genre de Absolument. situation-là. Commentaire de Sylvain pour aller à la pause et répondre à notre question. Surtout pas, la confiance des électeurs envers le système en prendrait tout un coup. Alors, la question de la Effectivement, confiance... une élection ratée, puis on n'a plus confiance. On n'a pas parlé des complotistes dans tout ça qui voient des scénarios apocalyptiques. On s'arrête quelques minutes. D'autres commentaires au retour. On est de retour au débatteur. C'est le moment de lire quelques commentaires sur notre question. Est-ce qu'on doit adopter le vote électronique pour nos élections? Louis nous dit non, en raison des risques de fraude et de piratage, mais aussi parce qu'en cas de défaillance, il est impossible de faire un recomptage. Patrice nous dit oui, il me semble que les cumulatifs électroniques sont beaucoup plus fiables que les votes papier comptés à la main. Et Éric, je pense qu'on devrait d'abord essayer pour les élections municipales et voir l'efficacité du vote électronique avant de l'implanter au provincial ou au fédéral. Ça a déjà été essayé Ben, au Oui, tout à fait. municipal? Puis ce qui est dangereux dans ce cas-ci, c'est que là, chaque municipalité, c'est du personnel différent. Ils choisissent les méthodes.
Fait que je pense qu'on peut pas se fier à ça par après. Puis la plupart des municipalités qui l'ont essayé ont tous reculé. J'essaierais même pas sans ça avec le exception. syndicat de condo chez nous. Un bon vote en papier, là. Ouais. Les Américains ont cet enjeu-là, c'est qu'eux autres, c'est chaque État, chaque municipalité décide comment on vote. Et ça crée des disparités qui sont énormes. Donc ça, il faut y faire attention aussi de créer une espèce de système qui marche pour tout le monde. Tu sais, un exemple, là, on avait parlé même un petit peu avant, là, au Parlement canadien, ils ont instauré les votes virtuels. Puis même les députantes, nous autres, on se disait, pour certains votes peut-être, mais il y a de poser le geste, de se lever, de dire oui ou non, ça a plus de valeur que derrière un écran, chez vous, couché en pyjama. Mettons le vote électronique, la boîte électronique, là, au Brésil, juste pour donner un exemple, c'est un pionnier. En 96, ça a été instauré. En 2002, tout le monde vote avec une urne électronique. Ça a tout éliminé les problèmes. Ça a simplifié le processus, puis ça a éliminé la fraude. J'ai mis ma démocratie au Canada. Oui, mais après ça, là, on parle d'une urne électronique. C'est-à-dire que les gens ils votent, puis ça évite les erreurs. Là, là-dessus, en passant, on a avancé. Ils sont rendus. On commence par quoi? Un vote électronique, parce que ce n'est pas un vote par Internet. L'urne électronique, c'est la première étape. On évalue et on verra pour le reste. Bon. Est-ce qu'on va voir les résultats en début d'émission? Notre vote électronique, oh là là! Je demande un recomptage. OK, en début d'émission, ça ressemblait à ça. 42 des gens répondaient oui, qu'on devait adopter le vote électronique. Pour nos élections, 58 répondaient non. On finit ça comment? Ben, il y a plus de non que de oui. 37 du côté du oui, 63 du côté du non. On me dit que les gens sont venus porter leur vote à l'entrée ici à Nouveau. Ils n'ont pas pris de chance. Oui, notre recherché s'est en train de recompter en ce moment pour être sûr que c'est demande à recompter tout de suite. Désolé, monde. Non, sois pas désolé. On va se reprendre, Alain. Mais bon, en tout cas, à chaque fois qu'on a un débat autour de cette question, c'est sûr que ça fait réfléchir. On se dit par où commencer? Parce qu'à un moment donné, ça peut sembler inévitable. Il va falloir d'une façon ou d'une autre, ça que ce soit en personne ou à ça distance, va se faire. Peut-être qu'on sera plus là, mais ça va se faire. Électronique. À suivre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Kat, merci d'avoir été avec nous à la maison. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.